أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La causerie d'aujourd'hui, en cette journée du vendredi, est globale et multiforme, en ce sens que nous allons essayer, par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la grâce salvatrice du sceau de Saint-Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, de répondre aux questions qui nous seront posées par les codisciples, et nous essayons de répondre, si Dieu veut, à la mesure de notre modeste connaissance. Bismillah. Allez-y, chez Magel. Oui, moi j'aimerais bien poser une question. Oui. J'aimerais poser une question par rapport au 118 phonèmes syrianiques qui se situent au niveau des 29 sourates préliminaires. Les 78 lettres, le Saint-Coran et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est typifié dans son essence par la lumière mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs termes qui désignent le Saint-Coran. On l'appelle le zikr, qui est le rappel, qui est le rappel en tant que donc condensé des données du pacte originel al-Ahd et de la promesse originelle al-Wa'd. Deuxièmement, le Coran est également appelé al-Kitab, le livre. Zalik al-Kitab, le livre. Il est appelé également al-Kitab, l'emblème du livre ou l'essence même du livre. Le Coran est appelé également le livre de la sagesse. Toujours est-il qu'il est composé de 114 sourates correspondant au point mystique du nom divin Diami'an, qui signifie le rassembleur. Ces 114 sourates ont été classifiées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais disons que le Coran, selon certaines variantes, il y a Qaloun, il y a Warsh, il y a Hafs, etc. Les chercheurs ont établi que la majorité des chercheurs pensent que le Coran est composé de 6666 versets. Or, 6666, c'est le multiple du nom Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est divin. Le nombre 6166, nous savons que le nom Allah est composé à bord de 4 phonèmes. Alif, Lam, Lam et Ha. Mais dans la gématrie, plus profondément, on dit, certes, que la première phase numérique du nom Allah, c'est 66. Deuxièmement, le Shadda, qui est le signe qui surplombe les lames, et aussi un lame occulté. Ce qui ramène le nom Allah au nombre 96. Si l'on se réfère au nombre 106, plus les 4 lettres, cela fait 70, qui invoque le sens du nom Kun, soit, qu'on pourrait
référenciés ou symbolisés par le fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. Mais on sait que maintenant, si Allah est composé de 5 lettres, dans Alif, Lam et Ha, ces 5 lettres nous donnent le chiffre 96. Vu ces 5 lettres, nous avons donc 101. 96 plus 5 égale 101. Pour le du nom Amin. Alif, Mim, Ya et Nun. Maintenant, si l'on multiplie 66, le nom Allah, a pu avoir par 101 Amin, nous avons le nombre 6666 qui est le compendium des lettres du Saint-Coran, 6666 versets. Ce qui fait que le Saint-Coran est considéré comme le livre divin par excellence. D'autre part, chaque sourate est un condensé de secrets, de messages, implicites, explicites, de lumière, de dons, de victuailles, n'est pas théophaniques, de trésors épiphaniques, de densité sacramentale que la raison humaine ne saurait décrypter totalitairement, parce que le Coran est la parole de Dieu. Or Dieu seul connaît le Coran, qui est typifié par l'aiguïté mohammedienne, le moi mohammedien sallallahu alayhi wa sallam. Et l'épouse bénie du saint prophète, Sayyidat Aïcha radiyallahu anha, a déclaré que le prophète, le caractère du prophète, c'est le Saint-Coran. Le prophète est la typification du Saint-Coran, globalement, totalitairement. Tu m'as posé une question sur les 78 phonèmes qui se situent au début de 29 sourates. On appelle une sourate un texte coranique composé de versets ou ayats. La sourate Al-Fatiha Kitab est composée de 7 versets. Donc on dit que la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. D'autres disent, ah oui, la basmala est partie intégrante de la Fatiha, dans la mesure où bien on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, 2, Malik yawmiddin, 3, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, 4, Ihdina as-sirata al-mustaqim, 5, Sirata allazina an'amta alayhim, 6, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, 7. Certains exégètes établissent le Coran comme ça. Donc, disent également que, hormis la basmala, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin 1, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Sirata allazina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il y a aussi une autre version, on dit bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 1 verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin 2, Ar-Rahman Ar-Rahim 3, Malik Yawmiddin 4, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in 5, Ihdina as-sirata al-mustaqim 6, Sirata allazina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin 7. Donc il y a 7 formes de lecture de la sourate Al-Fatiha Kitab qui, dans le cadre chronologiquement parlant, est la 5e sourate révélée au prophète à la Mecque, Makkatul Mukarram. Maintenant, ce qui est mystérieux dans le Saint-Coran, si le Coran est composé de 6166 versets. À la Mecque, il y a des sourates qui ont été révélées en bloc. C'est-à-dire que le prophète reçoit en moins d'une minute le Saint-Coran, la révélation, et aussitôt, il se met à lire. Il peut lire une sourate en totalité, comme la Fatiha. Aussitôt, les scribes, parmi lesquels il y avait Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakr Sadiq, Sayyidina Omar, et les autres, écrivent sur des plats de chameau, etc., la soirée. Il peut arriver
que les prophètes lisent également, comme dans Soir Ayyul Muzammil, et il y a Ayyul Mudassir, Sourate Muzammil et Sourate Mudassir. Ces deux sourates assez longues ont été révélées en bloc au prophète, au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut arriver dans une journée que le prophète reçoive, par exemple, 3 ou 4 versets d'une sourate déterminée, que les scribes notent. Et 5 ans ou 7 ans ou 8 ans après, le prophète reçoit le complément, ou bien à la Mecque, ou bien à Médine. Si c'est dans les 13 ans, on peut dire que le prophète a reçu, par exemple, à la Mecque, des sourates qui ont été complétées à Médine. On peut en compter énormément. Alors, comment le prophète, lui, qui n'a pas fait l'école des humains, qui est l'océan de la connaissance, l'ipsité de la gnose, le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le prophète n'a jamais appris dans l'école des humains, puisqu'il est le maître des maîtres, il est l'océan de la connaissance, il est la symbiose des lettres, des consonnes, des phonèmes, de la configuration, de tous les systèmes linguistiques ou théophoniques de quelque autre que ce soit. Donc le prophète ne peut pas quand même apprendre dans l'école des humains. C'est que Dieu qui lui a dit, ça ne me connaît pas, fais attention. Nous t'avons enseigné et il ne te convient pas d'être oublié ou d'être dans l'oubli ou d'être quelqu'un que l'on oublie. Ça nous connaît qu'on fait attention, ça veut dire tu es le livre, Zalika Kitab, le livre, l'arabe fille qui n'a pas de tortuosité. Ça veut dire que toi tu es le livre de Dieu, tu es le livre ouvert, mais tu es également le livre cacheté. Tu es le livre également de la longanimité, tu es le livre de la miséricorde, tu es le livre également de la charité, tu es le livre de l'amour, le livre de la sincérité, le livre de ma vérité. Tu es mon livre, qui t'habille. Tu es mon secret, sirri, et c'est Dieu qui parle. Tu es ma lumière, nourri. Tu es mon dominion, maïdani. Tu es également mon trône, archi. Entendu qu'ici trône ne signifie pas un trône avec des pieds et qu'on ça veut dire, il est le secret de l'omnipotence divine et le secret également de l'omniprésence divine, parce que, en fait, si Dieu s'est miré, c'est impossible, l'image qui sortirait de ce miroir, ce serait le prophète. Ça veut dire que donc, le prophète est mis à tous âges. C'est encore pour laquelle, Cheikh Madjina, la question que tu viens de me poser est extraordinaire. Qu'est-ce qui différencie le Coran des autres livres? Nous savons, il y a la Torah, le Zabur, Souf Ibrahim ou Moussa, les frères d'Abraham et de Moïse, c'est votre livre. Nous avons l'évangile de Jésus, si on sait l'évangile, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5. Les 4 évangiles, comme on disait, selon Saint Jean, selon Saint Luc, selon Matthieu, en fait, ne sont pas réellement de Jésus. On ne connaît même pas les auteurs. Mais il y a, dans ces 4 évangiles, certaines spécificités véridiques qui émanent de Jésus, c'est la vérité. Mais on peut dire que 90% de ces livres qu'on appelle aujourd'hui l'évangile, les 4 évangiles, sont dénués à 97% de toute vérité. Parce qu'on y voit une totale contradiction entre les narrateurs, selon Saint Luc, selon ce que Luc dit, et c'est même pas Luc, n'a rien à voir avec ce que dit Matthieu. Ce que Matthieu dit n'a rien à voir avec ce que disent Jean et Marc. Et cela a été un drame pour l'Église en créant ce qu'on appelle des conciles, où les gens se sont mis maintenant à interpréter, à interpeller même les soi-disant paroles de Dieu dans les évangiles. Et c'est là où le paulinisme a joué un rôle extraordinaire, où l'on a vu dans l'Église où toute une sélection de modes ridicules, tels que la parousie, Pentecôte, Assomption, etc., qui n'ont rien à voir avec le Christ. Cela est tellement vrai parce que Jésus s'appelait Yeshua pour Maria. Et dans ces livres-là, on dit, tu as dit ceci. Ailleurs, on dit, Dieu n'a pas dit ceci. Là, on dit que Dieu a dit, par exemple, Jésus est son fils. Dieu ne l'a jamais dit. Jésus ne l'a jamais dit dans la mesure où Jésus est juif. Si Dieu n'a jamais mangé la viande de cochon, cela est tellement évident. Les juifs ne mangent pas la viande de cochon.
Jésus était venu pour annoncer, n'est-ce pas, le meilleur des prophètes. Et il y a un seul passage dans Saint Jean où Jésus dit, après moi viendra le Paraclet. Il sera envoyé par Dieu. Et on a effacé le R de Abi, de Rabbi, qui reste Abi. Car en langue hébraïque ou bien en langue juive, comme en arabe, si Rabbi a la même consonance que le terme arabe Rabbi, qui signifie Seigneur. Mais il suffit d'enlever, même en langue arabe, le R, Abi, signifie père ou fils. Alors, en langue hébraïque également, composé de, composé de 22 lettres, et la même chose, vous enlevez le R, qui est Rabbi, qui est le Seigneur, vous avez Abi. C'est encore pour laquelle on dit que Jésus a dit, oui, mon Dieu, tu es mon Père. Il n'a jamais dit cela. La Bible, c'est Esdras, il faut le dire, les évangiles, oh là là, c'est le poélisme a fait un dégât terrible. Hein. C'est comme si tu fais faire entrer un renard dans une basse-cour, ça gâte tout. Hein. C'est Paul a lui-même reconnu ses erreurs, et il a fini par se suicider par sentiment de complexe de culpabilité. Donc ce qui en font un saint dans l'église, m'étonne fort bien, au nom de quoi. Ensuite, le Saint-Coran est le seul livre de Dieu qui n'a jamais été tronqué, truqué, mitigé, pollué, mythifié, depuis le prophète jusqu'à nous. On verra des Corans, couleur verte, couleur rouge, couleur blanche, on peut le voir. Mais la Fatiha que le prophète avait rajouté, c'est la même Fatiha. Ça ne change pas. Il y a même des variations électorales dans le Saint-Coran que Dieu a dit au prophète. Nous t'avons donné les 7 versets renforcés. Donc on dit que c'est la Fatiha. Puis le Saint-Coran, pourquoi on a dissocié la Fatiha puis le Saint-Coran? Parce que la Fatiha du Kitab, n'est-ce pas, gère et génère tous les thèmes coraniques. Et le Coran, la Fatiha fait partie intégrante de la Fatiha, c'est vrai, mais il en est la semence. Il en est également le fondement. Il en est également ce qu'on appelle le creuset original. Il en est également l'élément démiurgique. C'est la cause pour laquelle le prophète dit, dans la Fatiha, il y a tout. Bahim. Il dit extraordinaire. Bahim, extraordinaire. Bahim, extraordinaire. Fatiha l'imam comme la Fatiha, tout ce que l'on recherche se trouve dans la Fatiha. C'est pourquoi on dit que la Fatiha, c'est le prophète dans son essence. Sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque sourate est un condensé de secrets, de vérités indicibles. Cher Medina, je sais le Coran. Le Coran révèle des sourates. Et dans ces sourates, il y a des récits coraniques. Dans ces récits, Dieu enseigne aux prophètes ou révèle même la pensée secrète, n'est-ce pas, des prophètes dans le Coran. Je dis bien la pensée secrète. Je vous donne un simple exemple. Parfois, le prophète, Dieu dit au prophète, vous avez pensé telle chose. Pourquoi ne le dites pas? Il dit, la reine de Saba a pensé telle chose. Et Salomon lui a répondu. Abraham, la femme d'Abraham, a pensé à telle chose. Et Dieu, donc ces pensées secrètes qui étaient inconnues, Dieu les a révélées plus publiquement. Et des détails des peuples que le Coran a cités, qu'on ne retrouve jamais dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans les évangiles, ni dans l'Apocalypse. Les Had et les Samoud, ça, on ne le retrouve pas dans les autres livres. Et bizarrement, comparer le Saint-Coran aux autres. Par exemple, le Saint-Coran a rendu hommage aux prophètes antérieurs. Il en a cité 7, 25, c'est vrai. Parmi les 25, il y a 5 grands prophètes qui sont considérés comme les plus grands prophètes. On ne dit pas les meilleurs, mais comme les plus grands prophètes, les plus responsabilisés, pour être dit internationalement. Il s'agit d'Abraham, il s'agit de Moïse, il s'agit d'Abraham, il s'agit de Noé, qu'on appelle Noé, c'est antédiluvien donc. Et il y a Abraham, Moïse, il y a Jésus,
Et le meilleur d'entre eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète est l'imam de tous les prophètes. C'est pourquoi, essayer de traduire le Coran, c'est d'abord se fourvoyer. Un texte sacré ne se traduit pas, ça s'interprète. Et quiconque interprète un texte sacré, eh bien, joue au gladiateur. Ou bien il combat contre la parole divine. Il essaie donc d'y mettre un peu de son mot rationnel. Et on dit, les Wolofs disent, si vraiment elle a raison, l'intelligence se vendait au marché, personne n'achetait. Chacun dira, écoutez, moi la mienne me suffit. Or, le Coran n'est pas un livre de concertation. Ce n'est pas un livre de dialogue. Il faut toujours éviter de dire, l'homme propose et Dieu dispose. Quel mensonge. L'homme propose et Dieu dispose. Quel mensonge. L'homme propose et Dieu dispose. Quel mensonge. L'homme n'a rien à proposer à Dieu, vu que Dieu est l'absolu. Comment le fini peut-il imposer, à l'infini un choix? Comment l'ignorant peut-il imposer à l'inconnaissable, à l'omniscient, quoi que ce soit? Comment le créer peut-il dire au créateur, voilà ce que je propose? Non. L'homme demande, et Dieu, Inna Allah ala kulli shay'in qadir, par son cadre. Wallahu bi kulli shay'in alim, Dieu est l'omniscient. Inna fadla biyadda yuti man sha, et tous les bienfaits se trouvent entre les mains de Dieu, le durable, éternel. Et il donne à qui il veut, à qui il veut, à qui il veut. Et c'est ça qui introduit le nom Fa'alul Mayur. Pour être clair, le Saint-Coran, je vous donne un simple exemple. Donc le prophète est apparu en apparence, est apparu à la Mecque. Les Arabes avaient pour habitude d'épouser, après la mort de leur père, c'était la polygamie extrême. Tu voyais un prince arabe ou un arabe qui avait plus de 10, 20, 30 femmes. Le peuple a trouvé ce peuple à la Mecque. Alors que lorsque le papa meurt, le fils aîné épouse les autres femmes de son père qui était plus jeune, mais jamais sa mère. Ça c'est vrai. Et ensuite, les Arabes avaient pour habitude d'adopter des enfants. Et ces enfants adoptés, aussitôt que le père meurt, le père adoptif meurt, cet enfant adopté hérite en même temps que les enfants qui sont issus d'un mariage légal. Alors Dieu a voulu mettre faire cela. Vu que le Coran, Dieu dit dans ce Coran, la ikraha fi din, pas de contrainte en religion, le prophète Dieu. Et Dieu dit, pas de contrainte en religion parce que essayez de communiquer dans la vérité. Ne vous trompez pas les uns les autres. Ne pratiquez pas l'usure, ne volez pas, ne forniquez pas, ne mentez jamais. Ne soyez pas injustes à l'égard de vos proches, ni à l'égard des étrangers, ni à l'égard de qui que ce soit, même à l'égard de la nature. Respectez-vous, respectez les autres. Mais votre assaut du sabre, mais aussi, il faut être tolérant les uns entre les autres. Évitez les classes sociales. La division de la société en classe sociale, tel est esclave, tel est homme libre, laissez. C'est encore pour laquelle l'esclavage que le peuple a trouvé. D'un coup, Dieu n'a pas dit abandonne l'esclave. Parce que l'esclavage, non. Parce que les Arabes pratiquaient l'esclavage, même avant le prophète, absolument pas là. Si tu viens, tu dis maintenant aux gens, abandonne l'esclavage, les gens qui ont investi leur argent dans tout ça, tu crées ce qu'on appelle une pénurie économique. Et en ce moment également, tu violes les droits des gens. Dieu dit, voilà comment Dieu, dans le Saint-Coran, a établi une loi coranique extraordinaire. Il dit, si vous mentez, libérez quelques esclaves. Si vous êtes parjure, libérez tant d'esclaves. Si vous voulez plaire à Dieu, libérez tant d'esclaves. Si vous avez désobéi à Dieu,
jeûner et libérer des esclaves. Alors, si on regarde le mot libérer des esclaves, je dis, même dans le premier siècle du prophète, dans le premier siècle, il n'y a plus d'esclaves. Et Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu, dont le prophète a dit, Ana madnatu ilmi wa Ali babwa, je suis la cité de la connaissance et Ali est la porte. Il a dit, moi j'éprouve une honte de garder comme esclave quelqu'un qui dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je ne peux pas garder comme esclave quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et le dernier des envoyés. Ainsi, donc quelqu'un qui reconnaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reconnaît ipso facto, in extenso, tous les autres prophètes depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed. C'est pourquoi nous disons, là nous farons bayna ahadin min rusuli. Point de discrimination entre les prophètes. Ils ont tous été envoyés pour proclamer la loi divine de son unicité, de son unité intrinsèque, la ilaha illallah. Mais dans l'amplitude mohammedienne, puisque tous les prophètes sont le prophète, il est l'ensemble des prophètes. Et la prophétie et le prophète, il est l'envoyé, et le système, et la quintessence, et l'essence. Et le prophète vient. Il commence à prêcher à l'âge de 40 ans. Bien qu'il n'a jamais été séparé de Dieu. Le prophète est reconnaissant, etc. Mais, lorsque Dieu lui donne l'ordre de prêcher, il y a Ayyul Muzammil al Qub, il y a Ayyul Mudassir al Qub. Ah, là le prophète a enlevé les voiles pour confirmer Iqra. Pour décanter en lui, révéler en lui ce qui, en lui, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, le pacte originel, devait être en mouvement, c'est que le dynamisme, c'est qu'on appelle Al-Fatih al-Ma'rouliga. Al-Fatih al-Ma'rouliga, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le Balla, c'est Al-Fatih. Qalou Balla, Qalou, c'est Balla, certes, la reconnaissance de l'unité divine. Le Coran même dit que Dieu a dit au prophète, réveillez-les. Ils sont dans cette torpeur qui n'est pas cadavérique, ils sont dans l'inconnu. Moi qui les connais, je suis l'omniprésent, l'omniscient. Révélé. Et on dit à ce moment-là, c'est le secret de la sainteté mohammedienne typifié par Sidna Cheikh Ahmad Tidiane Chérif, qui a irrigué tous les esprits. Et c'est là qu'on appelle la tarbiya elle-même, l'éducation spirituelle a commencé là-bas. Les esprits avant les corps. C'est pourquoi le corps, l'esprit précède le corps. Le corps est périssable, l'esprit ne l'est pas. Le corps est périssable, dit-on, et l'esprit ne l'est pas, la preuve. Non-vie avec de l'esprit en soi, mais en mouvement, comme disait Lavoisier, j'agis du Diderot Lavoisier, enfin, j'agis et je réagis en molécules. Mais ça veut dire que ce qui nous permet d'être, d'exister, de surexister, c'est plus dense, c'est plus vrai, plus véridique que cette matière qui fait ça. C'est pourquoi Dieu dit, attention. Attention. Il dit au prophète, le prophète, sa première épouse, bénie, alayhi salam, c'est Khadija, lui avait offert un esclave. Vous savez, les Arabes il y avait des guerres entre les tribus. Bon, il y a un jeune du nom de Zaïd, le seul compagnon du prophète dont le nom a été cité. Nommément, avait été capturé et offert comme esclave à Sayyidina Khadija, avant l'islam. Il vivait dans la maison du prophète. Après, le prophète l'a gardé à la maison, à la mort de Sayyidina Khadija, l'enfant ne connaissait que le prophète. Il était assez d'âge mûr. Mais le prophète l'a libéré ipso facto in extenso. Alors, les parents du prophète, qui étaient une tribu avoisinante, viennent voir le prophète. Et cela avant la révélation, avant le début de l'apostolat. Il vient le voir, il dit, ah, c'est ton Mohammed, il dit, ah, notre fils qui avait été capturé, il paraît qu'il est chez toi. Il dit, oui. Il dit, il paraît qu'on l'avait esclavagé, on te l'a vendu, etc. Le prophète dit, vous pensez à quoi? Quel est votre problème? Il dit, non, nous sommes venus pour que tu nous dises combien tu avais acheté notre fils et nous te rendons les biens. Le prophète leur dit, mais votre fils n'est pas chez nous comme un esclave. Et il est bienvenu chez nous.
il est mon fils, au même titre que les autres. Les compagnons lui disent, ou plutôt les parents de Zaïd disent, qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas esclave chez vous? Il dit, non, c'est pas mon esclave, c'est mon fils. Je vous ai vu maintenant, et bien puisque vous êtes venu, je remercie le bon Dieu maintenant. S'il veut, il n'a qu'à rentrer avec vous. Zaïd dit, ouais, au père, il dit, mais tu vas rentrer avec tes parents. Zaïd refuse. Catégoriquement, il se met à pleurer. Il s'attache au prophète, il dit au prophète, moi, je ne peux pas t'abandonner pour voir ces gens-là qui sont... Je sais que ce sont mes parents. Mais tu vaux 1000 fois mieux qu'eux. L'amour que j'ai trouvé après toi, l'esprit de justice, de charité, de bonté, de générosité que j'ai trouvé chez toi, je ne l'ai trouvé en aucune personne. Tu es le meilleur de la Mecque, le meilleur de la création. Comment moi, si je t'abandonne pour aller vers un parent, j'ai raté ma vie. Le prophète dit, les parents pleurent et disent au prophète, nous sommes heureux. Prophète, Mohamed, nous te laissons, Zaïd. Garde pour toi. Nous sommes satisfaits. Si tous les parents, même nous possédions un tiers de ta sagesse et de ta bonté, le monde serait imparti. Dès lors, que fait le prophète? Le prophète prend Zaïd, il l'amène à la Kaaba. Je dis bien, c'était avant le début de l'apostolat. Il appelle tous les Quraysh, il a dit Quraysh, peuple de Quraysh, moi, fils de Banu Hashim, vous me connaissez? On dit, tu es Amin. Il dit que ça signifie, tu es le plus noble d'entre nous. Tu n'as jamais trompé personne. Tu n'as jamais insulté personne. Tu n'as jamais escroqué personne. Tu es compatissant envers les orphelins, les voyageurs, tout le monde. Tu aimes les parents. Tu es visité. Et puis, tu es tolérant. Tu n'as jamais manqué de respect à qui que ce soit. Tu es propre, tu es pur, tu es noble. Bien. Je vous remercie. Je vous prends à témoin aujourd'hui. Zaïd est mon fils. C'était mon fils, mais je le confirme devant vous qu'il est mon fils. À part entière. Alors, à l'époque, si un arabe dit, devant tous les arabes, cet homme est mon fils à part entière, ah, il obtient le droit, le même droit que les enfants issus de mariage légal. Alors, lorsque maintenant l'islam, l'apostolat a commencé, ah, un problème s'est posé. Dieu Tout-Puissant, il parle au prophète parfois. Le prophète connaît tout ce qui se passe depuis Adam jusqu'à Abel. Il connaît tout. Mais, dans sa sagesse infinie, Dieu lui dit, descends au niveau des humains et parle le langage qu'ils comprennent. Le prophète commence. Et que fait Dieu? D'abord, vous avez des esclaves. Et quelqu'un qui se fait musulman, aussitôt, n'est plus esclave. C'est celui qui a compris. Et même dans la loi islamique, lorsque tu as une femme esclave, lorsque cette femme esclave enfante, tu l'épouses, dès qu'elle donne un enfant, elle est libérée, ipso facto. Elle est considérée comme une famille. Alors, le prophète dit, Dieu dit au prophète, je vais mettre fin au fait que les fils adoptifs héritent, comme les enfants issus de mariage légal. Ensuite, je vais montrer aux gens que inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Il n'y a pas de forgeron, il n'y a pas de bijoutier, il n'y a pas de noble, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de fils de roi, rien. L'islam ignore ces clivages sociaux qui sont réfractaires à la vérité et qui sont référentiels au paganisme, à l'anti-islam et à la vie anti-islamique. Ça c'est évident. Tout musulman qui se considère comme supérieur à un autre par le legs de la naissance ou des biens sociaux ou de l'intelligence ou de la politique, ce musulman a cessé d'être musulman à partir du moment où il se réfère à ces facettes qui n'ont rien à voir avec Dieu subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ça a été le grand problème du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette catégorie de faux de table comme Abu Sufyan, etc. Qui après ont compris que
le meilleur d'entre nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui craint Dieu le plus. Alors, le prophète appartient à la famille la plus noble de la Mecque, parce que ce sont les gardiens du temple, la Mecque, les Beni Hachim. Certes, mais c'est le prophète. Et là, et Dieu révèle au prophète, il lui dit, prophète, est-ce que tu sais que Zaïd, je vais provoquer l'amour, ils vont s'aimer, al-mawadda, entre Zaïd, ton fils adoptif, et ta propre cousine, Zainab bun Jahsh, que tu épouseras plus tard. Début lui transmet, le prophète le sait, et il s'était avec ce secret dense, lumineux, mais très problématique. Parce que, si le prophète provoque, fait le mariage entre Zaïd et sa cousine Zainab bun Jahsh, ça les gens comprennent. Mais les kafirs, mais quoi, les Quraysh diront, non, mais comment il prend un esclave, il donne cet esclave-là, hein, qu'il avait chez lui, à sa propre cousine qui est de famille noble comme lui. Voilà, ce sont les dénégateurs qui le disent. Il y a moins de problèmes. Mais lorsque l'on voit le prophète constater le divorce de Zainab bun Jahsh par Zaïd, et qu'il épouse ensuite la femme de son fils adoptif, alors c'est le tollé. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a épousé la fille, la femme de son fils adoptif. Or, le problème, ce n'est pas cela. C'est pourquoi le verset est très difficile à comprendre. Donc, Dieu dit dans le simple verset, il dit, prophète, tu crains les gens, or tu dois bien craindre Dieu. Tu dois craindre les gens, c'est Dieu que tu dois craindre plus. Ici, on ne doit pas le dire, on ne doit pas l'interpréter comme si le prophète craint les gens, non.